Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Jésus est vivant. Toujours il est vivant. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Cette troisième semaine du temps de Pâques commence fortement avec cet évangile qui nous est donné. Bien-aimés, Jésus a nourri 5000 hommes au désert. Et ces 5000 hommes étaient à sa recherche pour faire de lui un roi, mais surtout en faisant de lui un roi pour qu'ils aient toujours du pain à manger. Parce que c'était des gens de faibles conditions, hein, des paysans. Cette foule qui suivait Jésus était vraiment peu nantis. Alors, ils voulaient faire de Jésus un roi pour qu'à chaque fois, ils aient du pain à trouver, du pain à satiété. Alors, bien-aimés de Dieu, Jésus les interpelle. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain. Bien-aimés de Dieu, Alors Jésus leur dit, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour de la nourriture qui demeure éternellement. Chers frères, chères sœurs, cette phrase de Jésus nous interpelle aujourd'hui. En tant qu'hommes, pourquoi travaillons-nous? Pourquoi courons-nous jour après jour? Pourquoi nous nous évertuons à suer sous le chaud soleil? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou est-ce que c'est pour satisfaire nos besoins humains? Pourquoi est-ce que également nous venons à Jésus comme ses œuvres? Est-ce que c'est pour de la nourriture qui se perd? Pas forcément du pain, mais pour des besoins peut-être humains. Ah, Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi un mari, donne-moi des enfants, Seigneur, donne-moi un emploi. C'est aussi de la nourriture qui se perd. Cette nourriture ne nous accompagne pas dans la vie éternelle. Voilà, Jésus nous interpelle et nous dit, cherchons la nourriture qui demeure éternellement. Cherchons la nourriture, travaillons pour les œuvres de Dieu qui demeurent éternellement. Plus tard, il dira à ses disciples, amassez des richesses et construisez-vous des demeures dans le ciel. Chers frères, chères sœurs, que cet évangile que nous méditons aujourd'hui puisse attiser en toi la foi véritable en Jésus, lui le divin maître. Demande au Seigneur de faire grandir ta foi. Demande au Seigneur de faire grandir ta foi, de te donner assez de force et d'intelligence, de sagesse
et de discernement pour que les œuvres que nous accomplissons en ce monde soient des œuvres de Dieu. À la fin de l'évangile, il nous dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Est-ce que nous croyons véritablement que Jésus est l'envoyé de Dieu, est Dieu fait homme? Est-ce que nous croyons véritablement que Jésus est celui que nous devons suivre résolument, dans la vérité et avec humilité, comme Saint Étienne dans la première lecture de ce jour? Que l'Esprit Saint qui a rempli Saint Étienne à travers son œuvre nous remplisse nous également pour que nous puissions travailler pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, par la guérison obtenue dans le mystère pascal, tu nous as conformés à la nature de ton Fils. Fais qu'en nous dépouillant de l'homme ancien et de ses façons d'agir, nous vivions de la vie du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, bonne semaine de prière et de travail, et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Une chose à faire, likez, commentez et partagez cette vidéo pour que le message de Dieu puisse imprégner les cœurs. Amen. Soyez bénis.